Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cet épisode 5 des Vlogmas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon top 10 de mes films préférés de Noël. Et oui, Noël, c'est avant tout de la magie. Comme vous le savez peut-être déjà, mais j'adore de manière générale romantiser ma vie. J'ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube que vous pourrez retrouver dans le i juste ici sur le fait de romantiser sa vie. Alors, romantiser sa vie, ça consiste à quoi exactement? Pour vous le résumer brièvement, ça consiste en fait à romancer chaque petit moment de votre vie pour rendre ce moment encore plus précieux, encore plus magique, encore plus beau. Par exemple, vous allez vous faire couler un petit bain, et bien à côté vous allez allumer une bougie, mettre une petite musique d'ambiance. Par exemple, vous prenez un café le matin, vous allez prendre dans votre tasse préférée, dans une tasse particulièrement jolie. Vous voyez, c'est ce genre de moment en fait qu'on va romancer, qu'on va rendre encore plus beau. Et je trouve que les films de Noël en font partie. Donc c'est parti, sans plus attendre, on commence avec mon top 10 des films de Noël. Let's go! Donc c'est parti pour mes 10 idées de films de Noël à regarder. Personnellement, ce sont mes films préférés, mais ils sont aussi classés parmi les films les mieux notés des films de Noël. Je vous ai donc fait une petite sélection. J'espère du coup que cette vidéo pourra vous aider à vous plonger également dans cet univers de Noël magique un petit peu plus encore. On commence avec le numéro 1, bien entendu, Maman, j'ai raté l'avion. En anglais, le titre, je crois que c'est Home Alone. Donc le résumé, c'est Kevin, un garçon de 8 ans, est accidentellement oublié par ses parents, par sa famille, qui partent en voyage le soir de Noël. Et du coup, il va devoir défendre sa maison face à des cambrioleurs. Alors, dans ce film, c'est des cambrioleurs assez maladroits, ce qui rend ce film assez drôle. C'est un film culte qui tourne autour de l'humour et en même temps une ambiance assez rétro, assez traditionnelle de Noël avec une déco juste magnifique. Et en gros, ce film, il est assez culte. Pourquoi? Parce qu'il met en avant l'idée que même un enfant peut sauver Noël et que voilà, vraiment tout est possible au moment de Noël quand la magie opère. Il s'adapte aussi bien aux adultes qu'aux enfants. On passe ensuite à Love Actually. Si comme moi, vous aimez un petit peu les romances de Noël, alors je sais que c'est très cliché, souvent les films de Noël ça tourne autour d'histoires d'amour un petit peu impossibles où ça se termine toujours de la même façon, oui je sais, et du coup Love Actually est dans mon top 2. C'est un film qui va mettre en avant plusieurs histoires croisées de différents personnages se trouvant à Londres. Et pourquoi ce film est culte? Parce que forcément c'est une histoire culte d'amour sous toutes ses formes, avec une bande son vraiment iconique. Je dirais peut-être moins adaptée pour les enfants, plus pour jeunes adolescents, jeunes adultes, un petit peu romancé, un peu cliché, voilà, faut se le dire. Et en même temps, on aime bien quand ça se termine bien. En troisième position, je vous ai mis le Grinch. En anglais, je crois que le titre c'est How the Grinch Stole Christmas. Dans un petit village joyeux, Whoville, le Grinch, un personnage grincheux et solitaire, décide de voler Noël. Mais grâce à une petite fille, il finit par découvrir le véritable sens des fêtes. Alors pourquoi je l'ai mis dans mon top 3? Parce que ce que j'aime bien aussi dans les films de Noël, c'est aussi les films qui parfois mettent en avant un personnage qui aime pas Noël, qui est grincheux, et qui, grâce à la magie de Noël, va un petit peu changer son état d'esprit, sa façon de voir les choses. Mais on comprend aussi ce personnage qui peut être aigri ou qui peut détester la magie de Noël. Il y a eu des décès autour de lui, il y a eu des problèmes dans sa famille, parce qu'il n'a pas trouvé l'amour, parce que voilà, pour X raisons, ce personnage déteste Noël et on le comprend, mais la magie de Noël va le transformer et va faire qu'il va rencontrer une personne ou qu'il va se passer quelque chose en particulier qui va le faire changer, et ça j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirais que c'est un mélange d'humour, d'émotion et de visuel assez féerique grâce à Jim Carrey. Vraiment génial dans ce rôle. Alors je dirais que c'est un film qui est autant adapté aux enfants grâce au personnage du Grinch qui est assez drôle. L'héroïne de l'histoire qui sauve un peu Noël, c'est une petite fille. Voilà pour le top 3. On va passer du coup au top 4. On va parler de The Holiday. Donc en résumé, c'est l'histoire de deux femmes. L'une est en Californie et l'autre se trouve en Angleterre. Elles décident d'échanger leur maison pour Noël. Pourquoi? Parce que celle qui est en Californie veut partir en vacances en Angleterre pour Noël et celle qui est en Angleterre veut partir en Californie pour les vacances de Noël suite à une déception amoureuse. Donc elles se retrouvent à faire des recherches et en fait elles décident de switcher tout simplement leur maison. Ce voyage du coup va leur apporter l'amour. Au moment où elles échangent de maison, elles se retrouvent vraiment dans l'inverse de ce qu'elles étaient et les deux vont se retrouver à échanger de maison, mais aussi du coup un petit peu de style de vie, de décor qu'elles n'ont pas l'habitude d'avoir. En même temps, elles vont rencontrer l'amour. Alors c'est un petit peu ce que j'aime bien dans cette histoire. Je trouve aussi beaucoup dans les films de Noël cette espèce de
culte autour de l'amour impossible qui se transforme d'un coup en miracle de Noël. La particularité de ce film, c'est qu'on va suivre vraiment deux histoires différentes. Je trouve ça bien, voilà, pour s'identifier et se retrouver un petit peu dans les personnages, c'est sympa. Et mon 5e, c'est Elf. Donc en résumé, c'est l'histoire de Buddy qui est un humain, mais sa particularité, c'est qu'il est élevé par des elfes. Donc du coup, il découvre qu'il n'est pas comme les autres humains. Et du coup, il décide un petit peu sur un coup de tête de partir à New York pour retrouver son père biologique. Comme beaucoup des personnages un petit peu dans les films de Noël, il est assez maladroit, mais sa maladresse fait aussi qu'on s'attache à ce personnage. Donc voilà, il est un peu dans une quête à la recherche de son père, il est à la recherche de ses origines, et en même temps, vu qu'il a été élevé au pôle Nord par des elfes du Père Noël, il est très dans cet esprit magique de Noël que les gens de New York n'ont pas forcément. Comme cette innocence que peuvent avoir les enfants jusqu'à un certain âge, on a cette innocence-là. Et lui, il l'a gardée, Buddy, cette innocence. Et c'est une comédie légère, mais à la fois très festive, très dans l'ambiance de Noël, qui est drôle et qui en même temps est touchante vu la quête que Buddy a dans ce film. Les chroniques de Noël. Alors, le résumé, que je me le remette un petit peu en tête. Ah oui, c'est vrai, c'est l'histoire de deux enfants qui, par accident, se retrouvent à perturber complètement la tournée du Père Noël. Et du coup, ils doivent l'aider à sauver Noël. J'ai le souvenir que c'est un film très très drôle, comique, mais surtout moderne, qui va moderniser un petit peu l'histoire de Noël. On est moins sur ces images un petit peu rétro de ce qu'on peut connaître des films de Noël. En 7e position, je vous ai mis Miracle sur la 34e avenue. Donc en résumé, c'est l'histoire d'une mère et sa fille qui vont rencontrer par hasard un homme qui affirme être le véritable Père Noël. Forcément, tout le monde le prend pour un fou. Et du coup, elles sont un peu partagées entre le doute et la foi. Et je trouve qu'en même temps, c'est une belle métaphore, c'est un beau message dans la vie de tous les jours. Je trouve que quand on va creuser un petit peu plus loin pour chercher un sens un peu plus profond au film de Noël, vous allez voir, ça donne de suite beaucoup plus de valeur et de magie aussi. Il est toujours tiraillé entre est-ce qu'on doit garder la foi, est-ce qu'on doit être rationnel, est-ce qu'on peut croire vraiment en quelque chose parfois qui ne s'explique pas, en quelque chose d'irrationnel au final. C'est un classique du coup qui, comme je vous le disais, parle de l'importance de croire, de garder la foi, peu importe son âge, de garder en fait un peu cette innocence d'enfant. On retrouve ça un petit peu dans tous les films de Noël, parce qu'au final c'est ça, et même à notre grand âge, pourquoi on adore Noël, c'est parce que ça nous rappelle la magie qu'on a pu avoir à notre enfance, pas pour tout le monde bien sûr. Je tiens à mettre quand même des parenthèses parce que pour certaines personnes, Noël c'est une mauvaise période, ça leur rappelle peut-être la disparition de certains proches, ça leur rappelle peut-être une certaine solitude ou une certaine tristesse ou certains traumatismes qu'ils ont pu avoir à l'enfance. Moi j'ai eu cette chance d'avoir vraiment été dans cette magie de Noël durant toute mon enfance et même à mon grand âge aujourd'hui, j'ai envie de garder un petit peu cet esprit là parce que je trouve que c'est garder de la magie un petit peu de son enfance, garder une part d'ignorance. On a quand même envie de continuer à y croire, de continuer à garder cet esprit de Noël, cette magie et de la transmettre. Ensuite, en 8e position, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack. En anglais, le titre c'est The Nightmare Before Christmas. En résumé, le personnage Jack Skellington, le roi de la ville d'Halloween. Je trouve ça bien parce que du coup, c'est un des rares films de Noël qui parle aussi de la transition entre Halloween et Noël, entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Il voit que par Halloween, il découvre du coup la magie de Noël et il décide de s'approprier cette fête. Pour lui, c'est une révélation. Noël, c'est sa fête à lui. Son idée va tourner complètement au chaos. Et ce que j'aime bien dans ce film, contrairement aux autres que j'ai pu citer, c'est que c'est une histoire un petit peu plus chaotique, mais qui est à la fois très drôle. Et c'est une ambiance un petit peu plus gothique, poétique. Vraiment, on retrouve ici la touche de Tim Burton. Donc voilà, c'est un univers de Noël vu encore sous un autre angle. En 9e position, j'ai mis le Pôle Express. En résumé, c'est un garçon qui se pose beaucoup de questions ce Noël-là. Il doute de l'existence du Père Noël, comme on a pu tous douter un jour, si on y a cru. Et il va embarquer dans un train magique. Au moment justement où il a besoin de retrouver un petit peu la foi, il monte dans un train. C'est un voyage extraordinaire où il lui arrive plein de choses. Il comprend aussi plein de choses, mais surtout il va retrouver la foi en Noël et c'était pas gagné. Pourquoi ce film est culte? Parce qu'il est encore plus féerique que les autres, je trouve. C'est vraiment ce cheminement de... T'es à un passage de ta vie où tu doutes, où tu poses des questions. On parlait de la foi un petit peu plus tôt dans cette vidéo et c'est vraiment ça, c'est
le train qui te prend en route, c'est vraiment l'événement que t'attendais qui se passe dans ta vie, qui fait que tu te remets à croire, qui te redonne un petit peu d'espoir. Ce voyage qu'il fait dans le train, dans le Pôle Express, et il est pas non plus linéaire, il lui arrive plein de choses, il passe plein d'étapes, d'épreuves, etc. Mais en même temps qui permet de retrouver sa foi en la magie de Noël, en l'existence du Père Noël, et en même temps un vrai parcours de vie pour lui. Je trouve que ça métaphorise assez bien la vie en général, où on passe des épreuves, mais au bout d'un moment t'arrives à destination. En tout cas moi je l'interprète comme ça aujourd'hui, mais en tant qu'enfant ce que j'ai retenu c'était surtout l'univers très féerique du train qui t'emmène au pôle Nord, voir le Père Noël. Je le vois avec plus de recul, avec beaucoup plus de messages derrière. Mais voilà, ça c'est l'interprétation que je vous en donne moi aujourd'hui. En numéro 10, en dernière position, mais dans le top 10 quand même, je vous ai mis un conte de Noël. En résumé, c'est le personnage de Ebenezer Scrooge. C'est l'histoire d'un vieil homme qui est avare et qui est visité par 3 fantômes. Ces 3 fantômes vont lui montrer son présent, son passé, mais également son futur. Cette rencontre de ces fantômes-là va lui apporter une sorte de seconde chance pour croire en la magie de Noël et célébrer Noël. C'est une histoire intemporelle et puis surtout qui donne plusieurs leçons de vie qu'on comprend peut-être un peu plus tard à l'âge adulte sur l'importance de nos actes passés, l'importance aussi des moments présents, mais également que le présent impacte aussi sur les moments futurs, d'avoir des bonnes valeurs, parce que là c'est un vieil homme qui dans mon souvenir, alors il est avare mais il est aussi un peu aigri, etc. Du coup voilà pour mon top 10 des films incontournables selon moi, mais en vrai j'aurais pu en rajouter des nouveaux sur ma liste, sur toutes les plateformes de streaming où vous pouvez retrouver tous les films de Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre film de Noël préféré ou quel est le dernier film de Noël que vous avez regardé, et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà merci. Et puis du coup je vous invite à commenter un film de Noël pour m'indiquer que vous avez regardé cette vidéo, et je vous dis à demain pour l'épisode 6 des Vlogmas. Et oui ça y est, on avance, presque une semaine déjà passée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour manquer aucune prochaine vidéo. Je vous invite également à me suivre sur mes autres plateformes, notamment Instagram où je suis active et je partage du contenu surtout en story et quasiment spontanément H24. Gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao ciao. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so